Hello les mêmes, aujourd'hui je viens de parler de 3 mères, de 3 femmes dont on n'a pas parlé assez. Des mères qui ont trouvé comment faire pour tenir entre leurs enfants et leur propre feu intérieur. 3 histoires de mères qui ont été des mères mais aussi des femmes avant tout. Et qui malgré le regard des autres, leur époque et les cases dans lesquelles on voulait les rentrer, ont malgré tout décidé de vivre leur vie. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really know you. On commence avec la première histoire. Cette première femme, cette première mère qui s'appelle Clémentine Delay, la mère à barbe. Clémentine était serveuse dans un petit café des Vosges dans les années 1900. Elle était mariée à un boulanger et était mère d'une petite fille adoptive tout en bossant en même temps assez rudement pour tenir son café. C'était une femme qui avait une vie de maman assez classique, qui était même, je dirais, un peu invisible, très lisse, jusqu'à un certain jour où elle a eu un switch et où tout a basculé. Il faut savoir que Clémentine, c'était une femme qui avait de la barbe depuis toute jeune. Donc, elle se rasait pour pas justement qu'on voit sa barbe, etc. Et pour pouvoir justement rentrer dans la norme. À l'époque, il y avait un peu ces foires où on pouvait aller se balader, etc. Et elle va dans une foire. Et ce jour-là, elle croise une femme à barbe qu'on expose littéralement parce qu'elle a une barbe. Et là, elle se dit, mais moi aussi, j'ai toujours eu de la barbe. Et en fait, je suis humaine, genre, je suis pas une bête de foire. Et de ce jour-là, elle a ce switch où elle se dit, ok, je vais laisser pousser ma barbe, mais je vais montrer qu'on n'est pas des bêtes de foire, qu'on est des femmes, même quand on a une barbe. Et du coup, elle laisse pousser sa barbe. Et de là, il se passe un truc un peu magique où en fait, quand elle assume ce côté où en fait c'est elle et elle a de la barbe et un peu rien à foutre de ton avis, il se passe ce truc magique où son café explose littéralement. Les gens viennent de partout dans le monde pour venir dans son café. On lui propose un contrat justement pour l'exposer dans un cirque, qu'elle fasse partie d'une troupe. Alors, qu'on s'entende bien, c'était pas les cirques d'aujourd'hui, c'était vraiment les cirques où on exposait les gens qui étaient différents, donc c'était très malsain. Et elle se dit, en fait, non. Moi, j'ai ma barbe, les gens viennent voir dans mon café pour ma barbe et je fais du chiffre pour moi. Et à aucun moment, je vais aller casser ma liberté de vivre dans un cirque. Et elle refuse ce contrat. Elle préfère rester aussi auprès de ses proches et elle insiste vraiment sur ce truc de liberté. Je suis libre. En fait, cette femme, elle finit par faire un business de sa barbe, de sa particularité physique. Elle en fait des cartes postales, elle renomme son café le café de la femme à barbe. Enfin, c'est sa marque, c'est son truc, elle a trouvé sa vibes, mais avec ce qu'elle était déjà de nature depuis qu'elle était enfant. En réalité, Clémentine, c'est pas juste une femme à barbe. C'est une femme qui a montré à sa fille qu'on pouvait être soi, qu'on pouvait s'assumer pleinement, même si ça dérange. Elle a élevé sa fille en osant s'élever elle-même. Et ça, c'est clairement une leçon pour moi qu'on devrait encadrer. Parce qu'en fait, elle nous rappelle que nos enfants ont aussi besoin de nous voir nous aimer nous pour qu'ils puissent s'aimer eux-mêmes. On passe à la deuxième histoire, celle de Gladys Waite, la femme du GPS. Celle-ci, elle est peut-être un chouïa plus connue, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais elle me tenait tellement à cœur cette histoire que je voulais absolument vous la raconter, parce que je trouve cette femme et cette mère extraordinaire. Gladys, c'est une mère américaine née dans les années 1930, qui a eu une vie un peu misérable dans son enfance et surtout qui descend de familles d'esclaves. Donc, elle grandit avec cette envie de se dire, moi, je veux pas travailler dans les champs, je veux pas travailler à l'usine, vous saviez, pour faire du tabac à l'époque. Elle dit, moi, je veux pas cette vie misérable, moi, je veux plus que ça et je veux être libre. Elle a encore ce sentiment, comme notre petite maman d'avant, de se dire, je veux être libre. Donc, pour échapper à cette misère, elle va travailler très dur, surtout à l'école,
et ça va être une élève extrêmement brillante en mathématiques et elle va être diplômée et elle va devenir mathématicienne. Bien évidemment, je vous saute un peu des étapes, mais c'est pour vous poser un peu le contexte de son évolution déjà juste en tant que femme. Donc, en devenant mathématicienne, elle intègre une base militaire. Elle est également la seule femme noire dans cette base militaire. Et en plus de tout ça, elle a 3 enfants à la maison. Et ça, c'est un détail de l'histoire de cette femme qu'on oublie souvent. C'est-à-dire qu'elle gère les repas, les devoirs, les lessives, etc., etc., tout en calculant la forme exacte de la Terre. Rien que ça. En réalité, ces calculs ont permis de créer le GPS. Tu sais, celui que tu utilises pour retrouver ton chemin, pour aller vers la crèche ou l'école. Et elle a bossé 42 ans dans l'ombre en étant maman. On ne l'a remerciée qu'à ses 88 ans. Et encore à peine. Gladys, elle me bouleverse vraiment par son histoire, parce qu'en réalité, elle me rappelle toutes les mères invisibles de ce monde. Celles qui créent, celles qui construisent, qui maintiennent tout aussi au boulot, à la maison, sans avoir aucune reconnaissance derrière. Vraiment aussi, cette femme qui rappelle qu'on n'a pas forcément non plus besoin d'être applaudie pour construire de grandes choses. Elle est vraiment la force tranquille de la maman. Vous savez, on dit ce côté maternel très doux. Je trouve vraiment que c'est une force tranquille de la maman, mais aussi cette lionne derrière qui se bat avec ce feu au cœur parce qu'elle a envie, parce qu'elle fait quelque chose de sa vie qui la drive vraiment. Et elle n'est pas qu'une mère, en fait. On peut toutes, en soi, être un peu une Gladys à notre niveau. On passe à l'histoire numéro 3 et à la dernière histoire de cette vidéo. On va parler d'Anne-Marie Orveillon, la mère résistante sans médaille. Anne-Marie, elle vivait en Bretagne pendant la guerre et elle tenait un café-épicerie. C'était une simple maman commerçante, une simple femme du village sans histoire, absolument pas politisée. Un jour, pendant qu'elle est dans son café tranquillement, il y a 2 garçons juifs qui arrivent en courant. En fait, ces 2 petits garçons juifs, vous connaissez, je pense, à peu près tout le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale. Ces 2 petits garçons juifs ont fui une rafle. Ils sont seuls et donc cette femme, Anne-Marie, décide de les recueillir chez elle. Elle va les inscrire à l'école, elle va vraiment les élever comme ses enfants avec la douceur d'une mère, l'amour d'une mère. Elle va les cacher également. Dans cette histoire, ce qui est beau, c'est qu'elle va aussi leur apprendre à vivre malgré la peur, à passer au-dessus de cette peur-là pour qu'ils vivent pleinement et pas juste en étant bloqués par cette peur qu'on vienne les emmener, en fait. Il faut savoir, mais je pense que vous en êtes toutes conscientes, que si elle s'était fait attraper à ce moment-là de l'histoire, elle aurait pu risquer la prison, voire pire que ça. Parce que c'était considéré comme une haute trahison. Mais elle l'a fait quand même. Parce qu'une mère, ça protège. Parce qu'une mère, ça recueille. Parce qu'une mère, ça aime même les enfants des autres. On a ce truc, nous, les mamans, au fond de notre cœur, cet instinct maternel qui sait agir quand il a besoin d'agir. Elle n'a jamais reçu de récompense jusqu'au jour où son histoire s'est sue, finit par être reconnue et honorée, mais elle n'a jamais eu de médaille. Cette maman m'inspire, ce que m'inspire Anne-Marie, c'est que le courage, il n'est pas toujours spectaculaire, il peut être dans quelque chose de très ordinaire, d'une mère qui prend soin de 2 enfants qui ne sont pas les siens, mais qui prend soin de 2 enfants comme ses propres enfants, pour les protéger d'un danger imminent. Je trouve que cette mère rappelle à toutes les mères de notre époque qu'on peut être une mère et une femme extraordinaire en faisant juste des petites choses ordinaires, avec le cœur. La maternité, quand elle est ancrée dans l'amour, elle devient une force révolutionnaire. On en a fini aujourd'hui avec ces 3 histoires de mères extraordinaires qui ont parfois fait des choses incroyables dans l'ordinaire ou qui ont sorti des choses extraordinaires sans que ça ne se sache en ayant des enfants à la maison. Je sais pas quelle histoire t'a le plus touché, quelle histoire t'inspire le plus, quelle histoire te donne un peu une petite claque pour toi en tant que maman. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires ce qu'elle t'inspire le plus. Et j'aurai un énorme plaisir à lire tous vos commentaires. Et au moins, je saurai ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc tu vois, ces femmes ne sont pas connues. C'est très rare qu'on les connaisse. Elles ne sont pas sur les podiums.
Pour la plupart, elles n'ont pas eu de trophée. Mais personnellement, je sais pas toi, elles m'inspirent plus que de nombreuses célébrités de notre époque. La maternité, c'est absolument pas une fin en soi. C'est un chemin où on peut grandir, où on peut s'affirmer et devenir une légende à notre manière, avec qui on est vraiment en nous profondément déjà en tant que femme. Donc à toutes les mères qui sont sur cette vidéo, qui doutent, qui ont peur, qui sont épuisées, qui en ont marre, vous avez le droit de reprendre votre feu. Et ce feu-là, il va être capable d'éclairer tout le monde, mais surtout vous-même. Je t'invite à t'abonner à cette nouvelle chaîne si tu as envie d'entendre plus d'histoires comme celle-ci. Il va y avoir plein de nouveaux contenus ultra sympas qui vont débarquer sur cette chaîne. Et surtout, si tu as envie, partage cette vidéo à une maman qu'elle a besoin d'entendre que ce qu'elle fait compte réellement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou de nouveaux récits. À bientôt. Salut les mêmes.